Alors, bonjour tout le monde. On va attendre encore 2 minutes, là. Vous êtes bien au webinaire pour la mission commerciale de la Nouvelle-Angleterre. Euh, on va attendre encore 2, 3 minutes, là, le temps que tout le monde arrive, parce qu'on avait près de 40 inscriptions, même un petit peu plus, là. Sauf que il y a eu des désinscriptions. Alors, on devrait finir autour de 38, 39. Alors, on se donne encore 2 minutes. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, là, on prend encore 1 minute, le temps de laisser entrer tout le monde, puis ensuite on va débuter. Parfait, merci. Bon, OK. Alors, on va aller de l'avant. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Pierre Drapeau. Je suis président de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Je vous présente M. Pierre Harvey, qui va nous accompagner aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, mais pour la réalisation de la mission commerciale qui va se tenir le 19 au 21 novembre prochain. Aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est de vous donner un peu d'informations sur cette mission. On a préparé un document et le webinaire est enregistré. Donc, au besoin, vous allez pouvoir avoir un enregistrement de ce webinaire là, après la rencontre. Vous allez aussi recevoir une correspondance pendant la rencontre, là, vous proposant de confirmer, s'il y a lieu, votre participation, en espérant qu'on pourra répondre à l'ensemble de vos questions aujourd'hui. Je vais tout de suite partager le document qui va nous servir de référence aujourd'hui. Est-ce que, M. Harvey, vous voyez bien le document? Très bien, Pierre, merci. Très bien. Oui, voilà. Alors, il y a une période de questions prévue à la fin, mais n'hésitez pas à nous écrire au besoin là, dans le chat. Là, on pourra peut-être au fur et à mesure adresser ces questions. Bon, à la suite de cette présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons vous contacter sur une base individuelle afin de valider votre intérêt à participer à cette mission. L'ordre du jour aujourd'hui, d'abord, qui sommes-nous? Donc, le point numéro 1, les partenaires pour cette mission. Le profil des participants. On a fait une petite analyse là, des inscriptions reçues pour le webinaire. L'intelligence artificielle a ce mérite de nous aider à sortir de l'information. Donc, on va vous présenter ça très brièvement. Le programme préliminaire, c'est ce qui va intéresser davantage chacun d'entre vous. M. Harvey va vous présenter ça.
Au point numéro 5, les activités préparatoires. C'est relativement simple, mais quand même, il y a une séquence dans les journées à venir d'ici la mission. Quel est le budget qu'il faut prévoir pour la mission, puis la procédure d'inscription. Alors, les partenaires pour cette mission, je sors du PowerPoint une seconde et je vais repartager simplement pour vous dire que d'abord, les partenaires, c'est évidemment la Fédération des chefs d'entreprise du Québec et Harvey International. Pierre Harvey, son président, va présenter un peu ses faits d'armes des dernières années et pourquoi on s'est associé à M. Harvey pour ce projet. La Fédération, bon, vous avez vu pour plusieurs, j'imagine, passer quelques infolettes. Là, il y a des activités qui se réalisent depuis quelques semaines par la Fédération. L'élément important, il y a 3 éléments là, pour se présenter convenablement. D'abord, nos ambassadeurs régionaux. Madame Cabrera Suarez, d'ailleurs, est avec nous. Ah bon, justement, elle arrive en tête de liste. Nos ambassadeurs régionaux, ce sont un peu nos porte-parole, les yeux et les oreilles de la Fédération, je dirais, là, un peu partout sur le territoire québécois. Il y en a une quinzaine actuellement qui ont été nommés. Vous les retrouvez donc sur le site web. Il y aura à terme au moins un ambassadeur dans chaque région, mais il est possible, il y a déjà une région comme la Montérégie qui compte plus d'un ambassadeur actuellement. Dans la section communication du site de la Fédération, vous retrouvez un peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Bon, c'est une nouvelle organisation, évidemment. Donc, un événement qui s'est tenu le 2 septembre dernier. Certains d'entre vous y étaient. Le conférencier à ce moment-là était M. Jean Charest. Un événement qui s'est tenu vendredi dernier aussi, donc Christopher Skeet et Louise Blais au sujet de... On a beaucoup parlé, évidemment, dans ces 2 événements de nos relations avec les États-Unis. Et puis, il y a eu le coup d'envoi de la mission Québec-Nouvelle-Angleterre. Vous allez pouvoir réentendre ou revoir, c'est-à-dire la conférence qu'a prononcée M. Harvey. C'était à l'intérieur de l'événement avec M. Skeet. Donc, on a coupé ça au montage pour pouvoir présenter pour ceux qui s'intéressent de revoir la présentation spécifique de M. Harvey. Dans les services de la Fédération, bien, comme vous voyez, actuellement, on a mis l'emphase surtout sur la mission commerciale qui s'en vient, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au chapitre des missions commerciales, outre un programme spécifique aux États-Unis qu'on va annoncer, je dirais, fin novembre, début décembre, il y a aussi d'autres destinations du côté de l'Afrique, de l'Europe, qui sont en pourparlers, notamment l'Italie. Là, on a une annonce à faire la semaine prochaine pour une mission commerciale qui se tiendra au printemps. La Tunisie aussi, et possiblement l'Algérie. Donc, puis évidemment la France là, qui va revenir, mais plus tard à l'automne 2026. Il y aura des missions multisectorielles, puis d'autres qui seront vraiment dans des secteurs ciblés. Donc, vous allez voir apparaître ça là, sur le site, puis évidemment, en demeurant abonné à l'infolettre, vous allez tout voir passer ça. Les événements, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la semaine dernière, le 3 octobre, à l'origine, ce qui était prévu, c'est que ce conférencier, M. Pete Hoekstra, qui est ambassadeur des États-Unis au Canada, soit présent pour cette conférence. Il devait faire une présentation avec Mme Blais et M. Skeet, mais compte tenu du shutdown dont vous avez entendu parler, bien évidemment, sa présence a dû être reportée, non pas annulée, parce que l'ambassadeur et son équipe nous ont bien dit que ce n'était que partie remise. Alors voilà, j'arrête là. En tant que telle, la Fédération, elle est, comme vous le voyez, en construction. Il reste encore beaucoup de beaux projets à réaliser, mais on veut s'appuyer beaucoup sur nos ambassadeurs et nos gouverneurs pour bien meubler et faire en sorte que ça réponde vraiment à un besoin. Je cède la parole maintenant à Pierre Harvey. Bonjour à tous, merci d'être là en si grand nombre. C'est quand même assez impressionnant de voir ça.
mise en contexte au départ, je pense que c'est important de rappeler pourquoi on veut réaliser des missions commerciales. Des missions commerciales sous seing privé. Et ça, c'est un élément très important parce que vous êtes au courant que de temps à autre, il y a des missions organisées par un premier ministre, qu'il soit provincial ou fédéral, qui amènent des entreprises dans certaines régions du monde. Mais évidemment, ça se fait toujours dans un, j'ose pas dire un carcan, mais une atmosphère évidemment très politique, politisée. Ça peut servir dans certaines situations, mais plus souvent qu'autrement, nos PME vont beaucoup plus se retrouver mieux servis et bien servis dans des petites missions commerciales qui ne coûtent pas trop cher. Ils se font dans des régions où on a l'habitude d'aller. Je vais en parler tantôt parce que c'est très important, surtout pour la portion jumelage. Parce que, essentiellement, ce que nos PME recherchent, c'est oui de mieux connaître une région, par exemple dans ce cas-ci aux États-Unis, avec la Nouvelle-Angleterre, mais elles veulent aussi rencontrer du monde concrètement qui peuvent être soit pour qui un partenaire potentiel, un client potentiel, ou simplement découvrir un secteur similaire à celui dans lequel ils évoluent au Québec pour dire « Hey, je peux peut-être faire quelque chose dans le Vermont, dans le New Hampshire, dans le Maine, comme dans n'importe quel autre État des États-Unis. » Mais je pense que vous comprenez bien que la proximité que l'on a avec ces États-là fait en sorte que pour une PME, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins coûteux de faire le saut de l'autre côté de la frontière et de découvrir qu'il y a là 15 millions de personnes en Nouvelle-Angleterre, dont le PIB des 6 États de la Nouvelle-Angleterre est équivalent à celui de l'Ontario. Ce n'est pas des farces. Là. On parle quand même d'un PIB de 1600 milliards de dollars américains, alors que seulement l'Ontario, on est à un PIB de 1100 milliards en dollars canadiens. Donc, on est devant une région qui est près de nous, qui nous connaît. Et ça, c'est très important. Le fait que les gens nous accueillent de l'autre côté, mais nous connaissent déjà comme province très interreliée avec les États de la Nouvelle-Angleterre, moi, je le sais, puis je vous l'explique rapidement, ça facilite les échanges, ça facilite le travail. Harvey International a été fondé en 1999. Ça fait 25 ans que j'accompagne plus de 250 PME québécoises, des PME du Nouveau-Brunswick, même des PME de l'Ontario et de la France aux États-Unis en développement stratégique, en positionnement de marché. Et je trouve que nous sommes dans une période hyper intéressante pour encore plus, avec ce que l'on vit en ce moment, avec toute l'histoire des tarifs, se positionner comme PME du Québec en Nouvelle-Angleterre. Je vous dis pourquoi. Toutes les entreprises américaines se retrouvent aux prises avec des tarifs. Parce que vous comprenez bien que le président Trump a mis des tarifs sur tous les pays du monde. Alors, malheureusement ou heureusement, ou vous en serez juge vous-même, il y a des tarifs. Je ne pense pas aujourd'hui que le premier ministre Carney va pouvoir abolir certains tarifs. Ça me surprendrait. Par contre, il faut comprendre que tous les pays qui veulent entrer aux États-Unis, qui veulent faire des affaires aux États-Unis, sont aux prises avec des tarifs. Donc, si toi, tu as des tarifs, moi, j'ai des tarifs, mais à quelque part, on peut se rejoindre sur le fait que le marché est toujours là et les 338 millions d'Américains vont être là encore l'an prochain, encore dans 2 ans et pour toute la vie. Alors, pourquoi ne pas tout de suite se trouver des amis, découvrir un marché, faire de nouveaux contacts, bien comprendre le rythme économique et l'importance de la politique dans l'ensemble de l'activité économique aux États-Unis. Puis, des petites missions comme ça, qui se font sur 2 journées et demie, vous allez voir l'horaire dans pas grand temps, c'est quand même assez rapide. Et dans ce cas-ci, évidemment, on va vous garantir des rendez-vous. Donc ça, c'est très intéressant. On en reparlera tantôt. Mais par-dessus tout, vous rencontrez des gens, des politiciens de l'autre côté, qui ne sont pas pris dans le carcan de faire un discours politique parce qu'ils viennent vous rencontrer à Burlington, à Manchester, au New Hampshire ou à Portland, au Maine, dans un contexte d'échange. Et
Je le vis. J'étais aux États-Unis cette semaine, j'étais aux États-Unis la semaine passée, la semaine d'avant aussi, avec toutes sortes de clients, et les Américains veulent nous voir. Et bien que les produits commencent à leur coûter plus cher, je pense que vous comprenez très bien que les tarifs ont augmenté beaucoup les coûts pour les Américains qui achètent des produits manufacturés ou même des services, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises là-dedans. Mais au final, c'est l'Américain qui va payer plus cher. Mais il n'arrêtera pas de vivre, il va continuer à consommer, il va payer plus cher. Tant que ça ne se réglera pas, nous, on a une place à prendre. Et on a un certain avantage comme PME proche de la Nouvelle-Angleterre pour justement prendre une place qu'un Européen ne peut plus prendre parce qu'il a des tarifs, plus de frais de transport et beaucoup plus de complications qu'auparavant. Ça, c'est pourquoi on essaie de faire ce genre de mission-là. Et à chaque fois qu'on fait des petites missions comme celle-là, j'en ai fait 300 dans ma carrière, les entreprises d'ici réussissent à rencontrer des gens pertinents et sérieux. Donc ça, c'est l'introduction. Je vais demander à Pierre de ramener la présentation pour qu'on se rende à l'autre étape qui est le profil de qui vous êtes. Et puis, je trouve ça très intéressant parce que, je vous l'ai dit, on va faire du jumelage pour chacun des participants. Au minimum, 3 rendez-vous pendant les 3 jours dans vos secteurs. Et je regardais la liste des secteurs plus détaillés. On parlait de recyclage industriel, fabrication mécanique, de l'électricité industrielle. Ce sont tous des secteurs qui sont représentés dans le Vermont, dans le New Hampshire, dans le Maine. Donc, pour moi, lorsque je vais travailler individuellement avec vous pour cibler qui vous voulez rencontrer dans ces 3 États-là, bien, on sait qu'on a déjà des gens qui pourraient être pertinents pour vous. Et le réseau que j'ai bâti au fil des 30 dernières années de l'ensemble de ma carrière en développement de marché vers les États-Unis, c'est certain que vous allez vous faire un ami. Peut-être pas 2, peut-être pas 3, mais ça pourrait ressembler à se faire un ami comme chez Jean Coutu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les secteurs que je vois, même le plastique, la construction, l'agriculture verte, le design, le multimédia, ce sont tous des secteurs qui sont en demande en Nouvelle-Angleterre et pour lesquels je suis convaincu que les entreprises se sont inscrites. Vous êtes capable de les servir. Ça ne veut pas dire que vous voulez exporter ou développer un marché cette année, dans 3 mois ou dans 1 an, mais les contacts que vous allez vous faire vont rester pour toujours. Et je pense que la découverte de ce marché-là, en parlant à des gens, à la blague, on dit souvent des vrais rendez-vous bédaine à bédaine, mais c'est ça que ça fait comme différence. Puis, à chaque mission qu'on a fait dans le passé, ça a toujours un impact majeur. D'ailleurs, ça a souvent permis le développement des exportations pour des PME qui n'y pensaient même pas lorsqu'ils faisaient la mission. Je vais y aller, je vais découvrir, je vais parler à du monde. Ben oui, je vais serrer la main du gouverneur Phil Scott au Vermont, la gouverneure Kelly Ayotte du New Hampshire, ou même la gouverneure Janet Mills dans le Maine. Mais au-delà de ça, je vais me faire un réseau de contacts. Et le profil de ce que je vois à date, vous êtes vraiment tous, puis je le dis humblement, là, sans prétention, vous êtes tous et toutes des entreprises qui me paraissent très pertinentes, avec lesquelles on va pouvoir créer des jumelages. Est-ce que ça va être avec un partenaire potentiel, un client potentiel, un agent, un distributeur? C'est vous qui allez aussi me le dire. Mais moi, de mon côté, je vais vous suggérer des cibles d'entreprise. Et donc, je pense que pour vous, ces rencontres-là qui vont se faire, dans l'agenda, je vous parlerai, c'est des rencontres qu'on va faire le 19 au midi, le 20 au midi et le 21 au midi dans chacun des 3 États. Je pense que 15, 20 minutes, 30 minutes avec l'autre personne, c'est exceptionnel la somme des informations que vous allez pouvoir obtenir en si peu de temps et à si peu de frais. Alors, Pierre, tu peux passer à l'autre. On est à l'objectif des participants, dans le fond. Ouais. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais ça résume essentiellement ce que tu viens de mentionner, là. Donc, ça consiste vraiment
pour vous à découvrir de nouveaux marchés pour votre entreprise par des rencontres ciblées. C'est ça l'élément fort là, de la mission qu'on propose. Oui, tu allais dire quelque chose? Et vous devez comprendre qu'il y a quand même beaucoup de recherches à faire là-dedans. Quand Pierre mentionnait au début que dans les activités préliminaires, on risque d'échanger ensemble, one-on-one, avec chacune des entreprises qui vont participer pour aller cibler court terme, qu'est-ce qui serait le fun pour vous? Qui vous voudriez rencontrer? Bon, ça se peut bien que cette personne-là soit même pas dans les 3 États qu'on a ciblés, mais j'ai déjà quelqu'un qui est au Connecticut et qui m'a dit, moi je suis un représentant dans le domaine du plastique depuis 40 ans, donc un agent manufacturier à pourcentage, et lui me dit, je vais m'inscrire, puis je vais aller à la réunion qui va se tenir à Manchester, au New Hampshire. Et il est bien possible que, puisque ce sera à Manchester, au New Hampshire, qu'il y ait quelques personnes américaines qui vont venir du Massachusetts. Je ne le sais pas aujourd'hui, mais c'est très possible que ça fasse ça. Le Vermont étant différent, on est dans une région plus près de nous, mais plus éloignée, évidemment, de la Nouvelle-Angleterre comme telle, où le gros marché est là. Vous savez, le Vermont, c'est tout au plus 700 000 habitants, un tout petit PIB, mais un État qui est très agressif envers le Québec. Le gouverneur du Vermont que vous allez rencontrer le 19 au midi est quand même quelqu'un qui vient au Québec entre 2 et 4 fois par année depuis qu'il est gouverneur. C'est quand même son 2e mandat. Et il le faisait même lorsqu'il était lieutenant-gouverneur, alors que Shumlin était le gouverneur. Donc, le Vermont est un État assez agressif vers le Québec. Ils veulent vous connaître. La beauté, c'est que même si on se rend à Burlington, il y a quand même des entreprises d'envergure, là. General Dynamics, IBM, Global Foundries, c'est quand même des entreprises qui sont extrêmement intéressantes. Évidemment, on va avoir des visites d'entreprise. Je mentionne une chose à propos des visites d'entreprise, parce que là, vous voyez les noms des entreprises qu'on va visiter le matin lorsqu'on va arriver. Je mentionne avec un petit astérix, ça se peut qu'on doive changer l'entreprise qu'on va visiter le matin pour faire une visite industrielle, soit pour quelque chose de dernière minute ou une situation qui est hors de notre contrôle. Mais il va y avoir une visite industrielle le matin. C'est simplement pour vous mettre dans le bain, arriver dans le Vermont vers 10h30, visiter une entreprise et commencer à parler avec des gens. Bon, après ça, vous voyez le programme préliminaire de cette journée 1 qui est le 19 novembre. On va se rendre à Burlington et il va y avoir une présentation de mots de bienvenue rapide du gouverneur Phil Scott, bien sûr. Et le lunch devient l'occasion du fameux jumelage. Donc, lorsque vous aurez des rencontres, elles se tiendront principalement le midi. Ce sont, même à travers les 3 États, c'est des salles assez grandes. Vous pouvez partir prendre une marche avec la personne qui va être votre interlocuteur local pour qu'on ait suffisamment de temps pour que vous puissiez échanger les cartes d'affaires, ramasser l'information de cette entreprise-là et qui sait probablement faire des suivis dans les jours qui vont revenir. On s'en va de Burlington au Vermont vers Concord au New Hampshire, Concord, Manchester, qui sont tout près les 2 villes. Grosseur équivalente lorsque c'est jumelé à environ la ville de Sherbrooke, plus ou moins 200-250 000 habitants dans l'environnement de Concord, Manchester. Donc, le matin du 20 novembre, les gens du New Hampshire nous disent « On veut que vous veniez voir le Capitole à Concord. » C'est correct, hein? C'est nous qui allons les visiter, donc ils nous suggèrent ça, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va être très intéressant pour tout le monde de découvrir qu'au New Hampshire, les députés sont payés 100 $ par année. Quand même, une petite différence avec ceux de chez nous, mais une espèce de démocratie tout à fait différente comme région versus les autres États, où il y a 400 députés pour 1 300 000 habitants. Bon, on va rencontrer les gens là-bas très tôt. Par la suite, on va aller visiter, évidemment, vous voyez l'entreprise Lindt, le chocolat, hein, les boules, on les connaît à Noël. Bref, visite de cette usine-là. Puis par la suite, même chose qu'au Vermont, le lunch avec le jumelage d'entreprise qui va se faire à Manchester, au New Hampshire. Je mentionne midi, avant le mot de bienvenue et le lunch, la visite
de cette organisation-là qui s'appelle ARMI, Advanced Regenerative Manufacturing Institute. Cette organisation-là a été créée en 2017 avec un budget du département de la Défense des États-Unis de plus de 300 millions de dollars. D'ailleurs, le président Trump avait confirmé la moitié du financement de cette organisation-là, qui a été créée par Dean Kamen. Dean Kamen, ceux qui connaissent le Segway, l'espèce de bébelle où on se tient debout puis qu'on peut avancer tout seul en tournant la poignée avec une batterie, ben, c'était l'inventeur de ça. M. Kamen est un multimilliardaire aujourd'hui parce qu'il a vendu sa première compagnie et il va nous recevoir le midi. Croyez-moi, c'est assez impressionnant parce que l'objectif de cette organisation-là, c'est de recréer des organes humains à partir d'une cellule souche. Je m'arrête là dans le technique, ma limite scientifique s'arrête à ce niveau-là. Mais ça va être intéressant. Puis par la suite, même concept de jumelage au New Hampshire avec des entreprises qu'on aura ciblées ensemble pour chacun d'entre eux. On se dirige par la suite vers le Maine, Portland, Maine, où on sera reçu par le Maine International Trade Center. Wade Merritt, qui est directeur de ça depuis plus de 20 ans, des gens qui vont nous recevoir. Leur bureau se trouve dans le port de Portland au Maine, vue imprenable sur l'océan, évidemment. Et on va faire une visite intéressante, pas nécessairement pour toutes vos entreprises, mais ils ont développé à Portland au Maine, avec le port, une chaîne du froid qui permet l'exportation de produits surgelés, congelés, en fait, un peu partout dans le monde. Ils ont beaucoup de liens avec la Norvège, avec l'Islande même, donc c'est très intéressant. Et même Terre-Neuve travaille beaucoup avec les gens de Portland dans le Maine. On aura cette visite-là de la chaîne de froid du port de Portland au Maine. Et on aura aussi une présentation des gens qui sont plus dans le biotech. Mais encore là, une entreprise dans le biotech, et j'ai vu des entreprises qui sont dans le multimédia, mais il n'y a rien qui vous empêche de parler à ces gens-là non plus, parce que il faut savoir que toutes ces nouvelles technologies-là, les Américains peuvent avoir besoin de nous autant que le contraire. Donc, les entreprises de services qui disent, ben ouais, mais là, moi, visiter la chaîne de froid, ouais, mais ça dépend. Si tu rencontres les gens de Mayhurst, qui sont basés là avec les gros conteneurs et puis les bateaux sur l'océan, porte-conteneurs, ben, c'est quand même pas des mauvaises cartes d'affaires à obtenir. Donc, je mets l'accent sur cet aspect-là, du jumelage, parce que là, c'est du privé. On est capable entre nous de décider c'est qui tu veux rencontrer, dans quel contexte, et peut-être que je ferai venir des gens qui sont à Boston, au Massachusetts, pour une rencontre à Portland. C'est pas très loin, c'est juste 2 heures de route. Et ça risque d'arriver. Alors, une entreprise qui me dirait, je veux, pas nécessairement dans mon secteur, mais je veux connaître quelqu'un qui est complémentaire. Ben, on va faire ça aussi. Ça, c'est l'horaire à peu près des 3 jours. Tel qu'il est à ce jour, il pourrait s'ajouter des choses là-dedans. Oui, Pierre. Ma question est, pour les fins de nos participants, à chaque midi, là, il y a les activités de jumelage. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails sur comment ça se passe, là? Moi, je l'ai vécu là, au printemps, là, dans le secteur naval. Là. On était près de 35 participants, mais pour le bénéfice de nos participants, juste décrire un peu comment ça se passe là, physiquement. Rassurez-vous, lorsqu'on arrive dans cette salle-là, bien entendu, au début, ben, les Américains, généralement, ils sont là un peu avant nous, donc ils nous attendent rapidement. Et ça, c'est la grosse tâche de Pierre et moi, c'est de vous matcher avec vos fameux rendez-vous, parce que physiquement, on ne se connaît pas toujours nécessairement. Donc, au départ, après les activités un petit peu protocolaires, parce que là, évidemment, les gouverneurs veulent absolument dire un petit mot, donc je pense que c'est tout à fait à notre honneur aussi, parce que c'est super gentil de leur part. Ben là, nous, Pierre et moi, on va s'assurer que chacun puisse rencontrer la personne qu'il devait rencontrer. Puis je vous dirais même qu'il est possible que nous, on reçoive des textos très tôt le matin, la journée d'avant, quelqu'un s'ajoute, quelqu'un se désiste pour X milliers de raisons. Mais nous, ce qu'on fait dans cette activité-là, il va y avoir le lunch.
L'idée de base, comme je le fais toujours, c'est d'essayer le plus possible, lorsque vous avez votre rendez-vous, qu'au moins vous soyez assis à côté de cette personne-là pendant le lunch, pour qu'après, vous ayez l'occasion de continuer des discussions, soit en vous levant de la table ou en allant dans un petit coin de la salle. Mais on le fait un peu de façon conviviale, mais au moins on s'assure que Madame X rencontre Madame Y et que là, vous êtes au moins ensemble pour votre 20 minutes, une demi-heure pour vous parler. C'est pas une atmosphère de speed dating où vous savez pas trop qui vous rencontrez, puis vous avez juste 15 minutes, puis il y a de la pression. Puis c'est pas ça du tout l'objectif. On est en Nouvelle-Angleterre. On est dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, dans des États qui sont plus tranquilles, disons, que Boston et New York. Donc, on fait ça dans un contexte un peu plus ouvert, sympathique, de façon à ce que vous ayez beaucoup de temps. On est quand même là près de 2 heures et demie. Donc, moi, mon expérience me dit qu'il y a beaucoup de discussions qui se font à bâton rompu et beaucoup de discussions et d'échanges qui se font entre vos matchs et vous avez du temps pour le faire. Bien entendu, comme vous risquez de savoir un peu à l'avance, évidemment, que vous avez un rendez-vous à Manchester à cette heure-là, tous les rendez-vous sont à peu près à la même heure, on se comprend, c'est un peu ça l'objectif du midi. Il y a des choses, hein, peut-être que vous allez décider d'envoyer quelque chose à quelqu'un à l'avance, puis une présentation, et voilà. C'est un peu ça l'objectif aussi, parce qu'évidemment, ceux qui vont s'inscrire, évidemment, le plus tôt possible, là, s'il y en a qui disent « je confirme cette semaine », ben moi, dès le début de la semaine prochaine, je suis capable d'être en Teams avec vous pour qu'on cible ensemble les 3 rendez-vous minimum, puis ça se peut qu'il y en ait plus, c'est très possible. Mais effectivement, dans ce cas-ci, ben, le plus vite les gens sont inscrits, le plus vite, moi, je peux mettre le temps pour trouver, cibler avec vous, puis des fois même faire un petit ajustement de présentation que vous auriez sur une page de l'entreprise. Puis c'est un petit devoir, évidemment, lorsque vous vous inscrivez. C'est sûr que je vais vous demander, pouvez-vous me décrire l'entreprise en une page? Et ça, ben, ça va aider beaucoup dans le jumelage. Et c'est comme ça que se déroulent ces activités-là. Mais on a en marge de temps. Là. Bon, évidemment, là, tu en as parlé un peu. Point numéro 5, l'activité préparatoire. Là, dans le fond, comme on va le dire tout à l'heure, les inscriptions, on les reçoit jusqu'à lundi prochain. Mais tout de suite après, déjà, il y en a qui ont écrit là, pour commencer le travail, mais en tant que tel, vous allez contacter chaque entreprise inscrite afin de cibler le besoin de jumelage avec des entreprises ou des partenaires américains. C'est ça. La première chose qui va se passer, c'est que moi, je vais communiquer avec vous. On va se faire un Teams ensemble d'environ 1 heure pour bien comprendre votre entreprise, comprendre un petit peu votre idée. Tu sais, dans certains cas, c'est écoute, moi, j'arrive là, je veux découvrir, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui peut-être fait la même chose que moi, même pas un client potentiel, peut-être un partenaire potentiel de mon service, de mon produit. J'ai vu quelqu'un qui était dans le recyclage industriel, gestion des déchets, mais je suis absolument convaincu que vous allez pouvoir rencontrer, par exemple, les gens de Casella Waste Management au Vermont. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionnerait pas. C'est juste un exemple comme ça. L'autre qui était dans le plastique, ben, évidemment, peut-être qu'au New Hampshire, il pourra rencontrer les gens du Connecticut qui sont représentants dans le domaine du plastique. Et le plus vite on peut cibler, le plus vite aussi on peut préparer ensemble un petit one-pager qui décrit bien l'entreprise et qui va me permettre à moi aussi de mieux cibler pour vous les rencontres pour chacune des entreprises. Le point suivant concerne le budget et tu as glissé un mot tout à l'heure, Pierre, concernant le détail qu'il faut fournir, que chaque entrepreneur doit fournir là, pour sa mission. Mais il va y avoir un programme de mission, donc une fiche sur chaque entreprise participante. Évidemment, ça va permettre aux gens qui nous reçoivent là-bas d'avoir à l'avance le profil des gens qui s'en viennent, puis un document aussi qui va faire état là, du profil général de notre groupe, puis éventuellement aussi des organisations qu'on aura rencontrées. Donc, c'est vraiment un document de référence là, que vous allez pouvoir
consulter par la suite. Donc, je reviens sur le budget. Donc, les frais généraux qui sont à votre charge, frais de transport, hébergement et repas à la charge de chaque participant. Quand je dis repas, c'est que il y en a qui vont être à votre charge, puis d'autres pour lesquels on va, puis ça, on le précisera là, un peu plus tard, là, mais il arrive que des États nous reçoivent et payent le lunch, là, tu sais, en bon français. Mais évidemment, ça, on ne peut pas le promettre pour l'instant. Mais comme la mission est sur 3 jours, là, ça vous permet de budgéter essentiellement. Nous, on vous suggère les hôtels avec le meilleur rapport qualité-prix. Puis évidemment, euh, avant de parler de transport en autobus, ben, pour ceux qui prendront leur voiture, ben, on fournit évidemment là, toutes les coordonnées nécessaires là, pour que votre GPS vous amène au bon endroit. Avec un groupe minimum de participants, le transport en autobus, il est envisagé. Parce qu'on a déjà une soumission là, pour un 38 passagers. Ben bon, il y aura évidemment un frais supplémentaire, mais ça sera soumis à l'ensemble des participants confirmés là, dans quelques semaines, je dirais d'environ 2 semaines, quand les inscriptions seront confirmées. On va proposer au groupe, ben voilà, il y a l'autobus qui est disponible. Pour un montant de X, voulez-vous prendre le bus avec tout le monde ou continuer dans votre voiture? Chacun sera libre de prendre sa décision. Il y en a qui aiment Mais, beaucoup, ouais. d'autres moins. Bref, chacun est libre à ce moment-là. Puis, on fera la somme de tout ça, puis on prendra la décision s'il faut aller de l'avant ou pas. C'est sûr que si on est 3 intéressés à prendre l'autobus, ben, je pense qu'on va tous y aller en voiture. Les Mais frais d'inscription. juste Pierre, rapidement, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vécu l'expérience des missions en autobus. Je ne veux pas dire que c'est la meilleure solution, mais c'est souvent terriblement agréable et ça crée beaucoup de liens. Et rassurez-vous, puis là, évidemment, je ne m'engage pas au montant parce que Pierre va me couper la tête, mais par exemple, s'il y a une trentaine d'entreprises, on parle peut-être de 350, 400 dollars par personne. Donc, on ne parle pas de 3000 dollars pour une personne pour l'autobus. C'est pas si énorme que ça. Donc, c'est juste pour vous le donner en profil comme ça, mais on va tenter évidemment que ce soit le plus efficace possible. Et ben, plus le groupe est grand, ben, évidemment, moins c'est cher. Mais ça vous donne un petit peu une autre idée. Là. On n'est pas dans des sommes qui feraient exploser la banque. Oui, exactement. C'est sûr que la solution autobus demeure l'idéal là, pour favoriser les rapprochements. Puis, D'ailleurs, l'idée fondamentale, si c'est l'autobus, il y aurait un départ de Québec tôt le matin du 19. Après ça, il y aurait un arrêt à Brossard au quartier 10-30. Puis là, ça nous permet de ramasser un peu les gens des grands territoires. Même nous qui sommes de Sherbrooke, ben, il y a déjà des entreprises qui me disent ben là, on va aller ensemble au quartier 10-30, puis on partira avec la gang. Fait que ça fait partie de nos réflexions à ce jour, mais vous allez être informés au fil des journées là, du développement de cet aspect-là. concernant les frais d'inscription, bien évidemment, ça inclut l'accès aux différentes visites d'entreprise, les activités de matchmaking avec un minimum de 3 entreprises ou partenaires américains, et les rencontres officielles et activités préparatoires. Donc, c'est comme Pierre l'a dit, pas mal de travail, mais quand même. Alors, le coût pour l'inscription est de 2500 $ plus taxes, payable à la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Procédure d'inscription. Donc, la réservation avant lundi, le 13 octobre, donc lundi prochain. Groupe maximum de 25 participants, premier arrivé, premier servi. Chaque participant doit fournir un texte de présentation bilingue avec une photo pour le guide du participant, français-anglais. Un dépôt requis de la part de chaque participant lors de l'inscription. Confirmation d'inscription avec Pierre Drapeau. Donc, moi, je vais faire un suivi avec vous là-dessus. D'ailleurs, vous avez peut-être reçu un email dans les dernières minutes, là. Et puis, le suivi préparatoire à la mission, c'est avec Pierre Harvey. Donc, voilà. Donc, on voit, rendu... Pierre, que s'il y a un maximum de 25, ça se pourrait qu'il y en ait qui commencent déjà à se donner des tapes sur la gueule pour participer. Effectivement. J'ai déjà des emails On qui pourra sont s'ajuster dans le pire entrés. des cas. Alors, on est rendu à la période de questions. Je vais sortir du PowerPoint et puis on va répondre à vos questions.
Donc, votre micro est peut-être fermé, là, mais... Allez-y au micro, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, quelqu'un... Pas vraiment. Il semblerait que pour moi, c'est très, très clair. Puis, je pense qu'il faut le faire. Honnêtement, c'est sûr que on va voir de notre côté qui va aller de notre compagnie, mais c'est une belle opportunité pour tisser des liens. Et des fois, il faut voir la situation actuelle comme une opportunité pour construire des partenariats. Et Oui. les Américains, on sait qu'ils ont déjà l'expérience, puis ils ont une structure qui peut nous aider énormément. Alors, oui, je vous confirme, M. Drapeau, dans les jours à venir, qui va aller de la part de notre compagnie. Merci. Pierre, Mme Laguna va mentionner quelque chose de très intéressant. Elle a dit, on va voir qui de notre entreprise va y participer. C'est important que vous fassiez la réflexion. Ce n'est pas nécessairement fondamental que la personne qui va participer soit parfaitement bilingue. On est au Vermont, au New Hampshire, dans le Maine. J'ai connu des dizaines d'entrepreneurs dont l'anglais était épouvantable et qui ont eu des rencontres extraordinaires. On est là aussi, moi je suis là avec vous. Donc si des fois avec la langue anglaise, je m'assois avec vous puis on arrange des choses ensemble sur place. Mais rassurez-vous, je veux pas que l'anglais soit un frein nécessairement. C'était une intervention de Mme Cabrera. Maintenant, Mme Migounov, ou Monsieur Migounov, je vois André Migounov. Oui, question pour les domaines que vous n'avez pas nommés précédemment. Comme nous, on est par exemple dans la distribution. Est-ce que c'est quand même pertinent? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de domaines qui sont plus associés à la manufacture. Comme on est quand même intéressé à cette région-là, mais est-ce que vous avez quand même des contacts dans d'autres domaines également? Juste me rappeler votre secteur, je l'ai mal entendu, je suis désolé. Distribution de fleurs et plantes, on va dire. Ah oui, voyez-vous, je trouve ça hyper intéressant parce que quelqu'un comme vous, pourriez bien décider, je voudrais rencontrer des gens qui sont impliqués dans l'aménagement paysager. Vous savez, des fois, on pense que oui, OK, la distribution de ces produits-là, plantes, etc., c'est plus difficile, mais il y a des réseaux là-bas et il y a effectivement beaucoup de choses qui se font. Comment on peut passer ça à la frontière? Comment ça va se passer? Effectivement, ça me donne même des idées. Si on est à Burlington, au Vermont, c'est très pertinent pour vous de pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut être dans le secteur, dans le domaine précis. Et moi, je n'ai pas besoin d'être un spécialiste de votre secteur pour trouver quelqu'un dans ces trois États-là qui peut être pertinent pour vous. Mais oui, en fait, tout ce que vous faites, tout ce que les entreprises qui s'inscrivent font, peuvent trouver quelqu'un de l'autre côté. Absolument. Ça me donne même plein d'idées. Je vois même des opportunités intéressantes. Et voilà. Puis, si je peux me permettre une autre question en même temps, tu sais, par exemple, pour les activités qui sont organisées pour rencontrer d'autres entreprises, est-ce qu'on peut inviter des gens également? Absolument. Oui, bien sûr. Si vous connaissez des Américains qui sont déjà là, ça peut être une occasion tout simplement d'ajouter un rendez-vous qui, justement, peut être encore plus facile à obtenir. Puis ce qui est le fun, c'est que votre Américain que vous inviteriez, lui, il fait « Oh, tu t'intéresses vraiment à nous, tu t'en viens en plus, ça va me faire plaisir de te rencontrer, mais nous, on peut jouer la logistique, même avec des gens que vous connaissez déjà d'ailleurs. Il y a une entreprise qui s'inscrit à la mission et qui déjà est en lien avec certains contacts au New Hampshire, et ça pourrait même donner une entente officielle lors de cette mission-là. Et c'est des gens que eux connaissaient, donc bien sûr, effectivement, nous, on le met dans la logistique, puis ça s'inscrit dans la rencontre, bien sûr. Oui, absolument. Parfait, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ahmed Aina? Oui, bonjour. Moi, je suis dans l'industrie des technologies de l'information, c'est-à-dire on développe des logiciels pour principalement les hôtels et les entreprises.
dans ce qu'on appelle la téléphonie IP. On a déjà des clients comme l'hôtel qui se trouve Hilton là-bas. J'aimerais bien participer à ça. La deuxième question que j'avais, c'était, j'ai vu un maximum de 25 alors qu'on est déjà autour de 40, etc. Comment que ça va se passer, le 25 versus 40? C'est-à-dire qu'il y en a une quarantaine d'inscrits au webinaire, mais sur les 40, tous ne vont pas nécessairement participer à la mission. On le souhaiterait bien, remarquez, là, mais bon, on s'est dit, fixons-nous un nombre de 25 parce que il y a une question d'efficacité sur place aussi, là. Si on arrivait là trop nombreux, peut-être que ça va être la cohue, ça va être plus difficile. Fait en discutant avec M. Harvey, on se disait qu'un groupe de 25, là, c'est pas mal ce qui serait le plus efficace là, pour les fins de gestion, puis aussi s'assurer que les activités de jumelage se fassent correctement. Il faut dire que même si la mission est le 19 novembre, déjà, là, certains d'entre vous m'ont écrit en parallèle là, qu'ils souhaitaient participer. Alors, sachez que le travail avec vous va commencer dès cette semaine. C'est pour ça qu'on a mis la période de confirmation là, aussitôt que lundi prochain, parce qu'il y a plusieurs semaines de travail à faire d'ici le départ pour la mission. Fait que dans cette période-là, étant donné qu'on n'a pas 3 mois devant nous, un groupe de 25 semble. Alors, écoutez, est-ce que ça va finir à 27, à 23 ou à 30? Bon, c'est possible aussi, mais ça ne dépassera pas ce nombre-là. C'est ça, exactement. Puis voyez-vous, vous venez de mentionner votre secteur et déjà, je peux vous dire que j'ai l'idée probablement de communiquer avec le propriétaire de 7 hôtels Marriott qui est basé d'ailleurs à Concord au New Hampshire. Donc, voyez-vous comment on peut rapidement jouer le réseautage dans ce type de mission-là. Et je suis convaincu que Steve Dupré vous rencontrerait à Concord, Manchester, cette journée-là. J'en suis absolument convaincu d'ailleurs. Excellent, merci. Merci, M. Haina. M. Serge Jacques? Vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Bonjour, bonjour, M. Harvey. Écoutez, moi, ça fait déjà 8 ans que je suis dans le New Hampshire. Okay. Ben oui, Serge. Bonjour, Serge. D-Flex de la Beauce. Et puis, écoutez, on a effectivement, quand on a fait ces développements-là, voilà 8 ans, on a travaillé avec le New Hampshire et tout ça. Et ça travaille très, très bien en passant pour dire à tout le monde là, que c'est intéressant ces tournées-là. Moi, la chose que je vais probablement participer, mais par contre, moi, ça va être plus pour trouver un agent manufacturier. Allez-vous à regarder ce côté-là? Absolument. D'ailleurs, c'est une de mes spécialités, Serge. La semaine passée, j'ai un client qui a eu une entente avec un nouvel agent manufacturier dans un domaine que je ne peux pas nommer parce que c'est assez important pour eux. Et ils le conservent confidentiel, mais c'est une des spécialités de Harvey International d'avoir développé un réseau avec les agents manufacturiers, notamment 3 grosses associations. Puis je prends 30 secondes pour expliquer à tout le monde le concept d'un agent manufacturier. C'est une personne ou une boîte qui est aux États-Unis, qui est dans un territoire très restreint, soit Pennsylvanie, New Jersey, mais ne dépasse pas ces États-là. Ils sont spécialistes dans un domaine X, à peu près tous les produits que vous pouvez imaginer. Ils ont 4 ou 5 lignes de produits qu'ils poussent auprès de clients potentiels pour des pourcentages, souvent entre 4 et 10, 12%. C'est un réseau qui existe encore aux États-Unis, mais qu'on ne voit plus vraiment au Canada et au Québec à cause des coûts exorbitants et des dépenses de déplacement. Mais aux États-Unis, le concept des agents manufacturiers est encore très, très, très populaire. Et nos entreprises québécoises ne sont pas suffisamment connues auprès de ces agents-là. Et ça ouvre les portes très, très, très bien. Et effectivement. Et voilà, Serge. Ben, ça m'a fait plaisir de travailler. Moi aussi, puis, juste pour passer le message à tout le monde, ça se fait bien aller aux États-Unis. Puis, comme je dis toujours en affaires, il faut sortir pour s'en sortir. C'est bon, ça. Je vous dis juste comme ça que j'ai déjà connu Serge dans des
dans des missions économiques et j'avais moi-même visité son entreprise. C'est une entreprise La Beauce qui s'est ouverte une unité de fabrication à Berlin, au New Hampshire. Et c'est très, très, très dynamique, très intéressant. Voilà. Merci, M. Merci. Jacques, pour votre intervention. M. Félix Pelletier? Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, M. Drapeau, M. Hervé, premièrement, merci beaucoup pour la rencontre. Vraiment, beaucoup de belles valeurs ajoutées. Écoutez, vous avez beaucoup piqué ma curiosité au niveau du concept d'agent manufacturier et aussi au niveau de la chaîne de froid. Écoutez, moi, j'ai une petite manufacture de crème glacée à Bromont. OK? Ouais, Donc, ouais, oui, mais quand vous avez parlé de chaîne de froid, je dis, wow, tu sais, avec un peu les idées de grandeur qu'on a. Bon, à la base, on est une crèmerie, mais on a le vent dans les voiles. Puis là, avec des nouvelles machines, on a vraiment une belle capacité de production. Puis là, je commençais à être en contact avec les food brokers, tout ça, essayer de développer au Québec. Mais vraiment, avec la rencontre d'aujourd'hui, je vois vraiment fort potentiel d'avoir accès juste au sud de la frontière. Donc, voilà, Et je me tu vois, demandais en fait Félix, si c'était pertinent. Oui? Ben, non seulement c'est pertinent, puis je m'excuse de t'avoir coupé la parole, Félix. Je vous tutoie, je ne devrais pas. Ça devient trop sympathique, notre relation avec tout le monde ici. Mais deux choses, Félix. Oui, effectivement, la chaîne de froid dans ce cas-ci, donc potentiellement, effectivement, des distributeurs dans le domaine du froid alimentaire. Mais des fois, des missions comme ça, vous pourriez me dire, ben moi, j'aimerais ça, Pierre, pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un qui est spécialisé avec le FDA pour pouvoir passer la réglementation, s'assurer que ma crème glacée, quelles sont les exigences pour que je puisse créer vous le savez en arrière, le fameux truc nutritionnel. Bon, bien évidemment, ne serait-ce que pour vouloir l'exporter aux États-Unis, ben, une des premières étapes, souvent, c'est de travailler la stratégie avec l'approbation alimentaire. Et donc, vous pourriez me dire, ben moi, j'aimerais ça, pendant mon rendez-vous, avoir peut-être un avocat spécialisé là-dedans ou un consultant qui est spécialiste dans la chaîne de froid, mais à partir du Québec vers la Nouvelle-Angleterre. Ça peut être autant de choses, et même, évidemment, des agents manufacturiers qui sont dans l'alimentaire, mais des fois, ça permet de jumeler des choses comme ça, une mission de ce genre-là. Et j'aurais des idées, évidemment, là-dessus, c'est sûr. Ouais. Wow, merci. Bon, au plaisir d'en discuter en privé. Merci beaucoup. Okay. Très bien. D'autres questions? Si je fais le tour, j'en vois pas d'autres. Bon, très bien. Alors, mot de la fin? Oui, évidemment, vous allez voir beaucoup de choses défiler au cours des prochaines semaines. Sachez que je n'ai pas mentionné toutes les organisations qui sont de l'autre côté parce que chacun des trois États, que ce soit le Vermont, New Hampshire, le Maine, ont aussi des réseaux locaux. Hein, donc, évidemment, ils se greffent à ça leur réseau là-bas des chambres de commerce, des organismes de développement économique. Donc, tout ce monde-là est mis à contribution aussi lorsqu'on fait des activités de jumelage. Donc, je me retrouve à relier aussi avec tous ces gens-là en même temps. Mais à date, les trois États sont ont très hâte de nous avoir là-bas, nous prévoient quand même des programmes très intéressants. Quand on dit que les gouverneurs prennent le temps, ils sont quand même des équivalents du premier ministre, là, prennent le temps de nous rencontrer, c'est assez intéressant. Et dans le contexte actuel, il faut comprendre que plus on crée des occasions de rencontre, plus on passe un message aussi. Et sachez que ça se passe très bien aux frontières, il n'y en a pas de problème. Ce que je dis en ce moment à mes clients, arrêtez d'écouter les nouvelles là, pour un temps et profitez de l'opportunité puis de créer ces activités de jumelage-là, puis vous allez voir, les Américains vont bien nous recevoir comme ils le font encore toutes les semaines lorsque je suis aux États-Unis. Alors bien, merci beaucoup Pierre Harvey. Je vois des applaudissements virtuels sur l'écran. Merci à chacun d'entre vous. Vous avez été très assidus. Vous êtes restés presque jusqu'à la fin. Donc, on a très hâte de vous revoir dans le cadre de cette mission. Si vous avez des questions, déjà, j'ai quelques confirmations qui sont entrées par email pendant la présentation. Donc, évidemment, on va de l'avant. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire.
On va envoyer aussi le lien de cette réunion qu'on vient d'avoir par email un peu plus tard cet après-midi. Et puis, on vous souhaite un bon après-midi, puis merci beaucoup à chacun. Merci pour votre temps. Merci, Apprécié. bonjour. Merci. Merci. Pierre, essaie donc de rester 2 minutes, si tu peux. Ouais. Bon. Ah.